Bonjour à tous, on s'intéresse au concours donc de l'ENAC TSEAC 2023, donc technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile. QCM très intéressant pour ceux qui se préparent au bac spécialité maths parce que c'est un QCM dans lequel il y a au plus de réponses exactes. Il peut aussi y avoir aucune réponse exacte, hein, tout peut être faux, donc ça c'est intéressant. Il faut vraiment aller tout vérifier. Donc on est sur de la géométrie dans l'espace, voilà, vous avez un cube, et on travaille, alors important, dans un repère donc A. Donc l'origine du repère, c'est le point A, d'accord? Donc ici. Ensuite, premier repère, premier vecteur suivi des x, ça sera donc AB. Ensuite, AD, très classique. Et ensuite, AE. Et on vous propose des questions plus ou moins compliquées. On commence par les coordonnées. Donc ici, hein, des points I et J. Alors I et J, ce sont les milieux donc des segments EH, donc en haut, et FB. Donc on est parti. Question 12. Coordonnées des milieux de ces deux segments. Alors là, hein, on va aller assez vite, hein. Le point I pour aller. Alors les coordonnées, c'est comment en fait on va du point A au point I, hein, c'est ça en fait des coordonnées. Donc on n'utilise pas de vecteur AB, on utilise donc une moitié en fait de vecteur AD et après on remonte. Donc les coordonnées du point U, ça sera donc 0 pour les AB, une moitié de AD et 1. Donc c'est 0, 1 demi, 1. Donc première proposition ici sur les coordonnées de I. Elle est fausse, par contre la deuxième est correcte. Voilà, c'est la B. Maintenant on s'intéresse à J. Donc J, eh bien, il est ici. Pour aller donc en J, on fait d'abord AB, puis après on remonte selon la direction donc AE, mais une moitié. Ça veut dire que J a pour coordonnée donc 0. Je n'utilise pas de AD, donc... pardon, c'est 1. Ensuite, je n'utilise pas de AD, donc 0. Et ensuite, on monte d'une moitié, donc 1, 0, 1 demi. Donc 1, 0, 1 demi. Vous voyez que les deux ici sont fausses. Là, on met un 1 alors qu'on n'a pas besoin de direction AD. Et ici, on a 0, 1, 1 demi. C'est inversé, donc les deux sont fausses. Deuxième chose, le vecteur n est orthogonal au plan BGI. Si et seulement si, on a 4 systèmes. Donc déjà, un BGI. Alors, on a les coordonnées de B. Donc B, c'est facile, c'est 1, 0, 0. Le point I, on en a déjà parlé, 0, 1 demi, 1. Et j'ai pas le point G. Donc G, il est en haut. Donc vous voyez, pour aller à G, il faut aller en B, puis en C, puis remonter. Donc c'est 1, 1, 1. Voilà. Donc je vais aller chercher les coordonnées de BI. Donc ici, coordonnées de I moins celle de B. Donc moins 1, 1 demi, et donc 1. Vous pouvez vérifier pour aller de B à I. Donc on fait moins 1. Ensuite 1 demi, puis on monte. C'est parfait. Ensuite, je vais faire... On fera le produit scalaire avec n après. Je vais calculer les coordonnées tranquillement de donc IG. Donc 1, 1 moins 1 demi, 1 demi, 1 moins 1, 0. Et ensuite, il me reste à faire les coordonnées de BG. Et on verra bien ce qu'on en fait. Donc BG, ça fait 0, 1, 1. Alors, le vecteur est orthogonal au plan BG si et seulement si est orthogonal à deux vecteurs non collinaires de ce plan. Donc, ça dépend quel couple vous prenez, hein. Ces trois vecteurs, en fait, ils sont... ici, ils peuvent permettre de caractériser le plan, hein. Si vous en prenez que deux non collinaires, hein, par couple, vous pouvez avoir le plan en entier. Donc ici, eh ben, on va regarder. Déjà, le produit scalaire de n, hein, donc avec IG. Donc ici, on multiplie ça par A, le deuxième par B, par C, hein, d'accord? Ça fait donc A plus 1 demi de B. Et si vous voulez que ça fasse 0, on obtient ceci. Si je traduis, vous voyez, ça donne, donc, on multiplie par 2, 2A plus B égale 0. Donc ça veut dire qu'on peut trouver ça dans les systèmes. Et effectivement, regardez, il y a plusieurs systèmes où ça apparaît, ici et ici. Donc. Ensuite, je m'intéresse au produit scalaire, ici de n et de BI. Donc je multiplie donc, par moins A plus 1 demi de B plus C. Et si je veux que ça fasse 0, pour qu'il y ait orthogonalité, je multiplie par 2, moins 2A plus B plus 2C égale 0. Voilà, deuxième chose. Alors, on regarde nos systèmes. Ça, je le vois, vous voyez, moins 2A plus B plus 2C égale 0, c'est ici. Vous l'avez là. Et vous avez 2A plus B plus C. Donc celui-là est faux, parce qu'il y a un moins 2. D'accord? Et ici, on a 2A plus B moins C, donc c'est pas du tout la même chose. Maintenant, il me reste le troisième ici. N scalaire BG. Donc ça fera B
plus C égale 0. D'accord, donc, troisième chose, alors je regarde, je l'ai ici, et on le retrouve ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système B, il est composé ici d'un produit scalaire NBG égale à 0, et ici du deuxième produit scalaire, c'est NBI égale à 0, donc le B, il est bon. Hein. Ensuite, le D aussi, parce qu'il est composé du produit scalaire NBG nul et du produit scalaire ici NIG nul, donc on a bien dans ce cas-là N orthogonal, deux vecteurs non collinéaires du plan, pareil pour le B. Comme il n'y a que deux bonnes réponses, vous pouvez éliminer les deux autres, il ne peut pas y avoir 3 réponses ou 4 bonnes réponses. Voilà, donc, vous voyez, il y a une petite subtilité quand même, parce qu'il y a deux systèmes de solutions en fonction des vecteurs que vous prenez pour caractériser le plan BIG. Il faut juste un couple de deux vecteurs non collinéaires. Pour la question suivante, donc maintenant les coordonnées de n, donc on va prendre un des deux systèmes, on a vu qu'il y en a deux qui étaient bons, donc je vais prendre par exemple celui-ci. On a donc les lettres ABC, alors qu'est-ce qu'on remarque? Dans les propositions qu'on me fait, il y a peut-être encore plusieurs qui sont justes. Hein. Là, par exemple, on a A égale 1, A égale 1, A égale 1 et A égale 2. Donc, on va tester d'abord en posant A égale 1. Donc, pour A égale 1, j'obtiens donc, eh bien, donc, B égale moins 2A, et donc égal à moins 2. Et le C est égal à moins B, est égal à donc 2. Ça veut dire qu'on peut choisir N étant 1, moins 2 et 2. 1, moins 2 et 2, on regarde déjà le 1, moins 2 et 2, le A est correct. Ensuite, pour les autres, le 1, moins 1 n'est pas bon, hein, et ils ne sont pas du tout collinéaires, donc ça ne peut pas être une bonne réponse. Hein. Des vecteurs normaux d'un plan, ils sont toujours collinéaires entre eux. Hein. D'accord? Donc si vous avez 1, moins 2, vous ne pouvez pas avoir un moins 1, puisque vous avez ici des coordonnées qui ne sont pas du tout proportionnelles. Ensuite, j'ai un 1, moins 2, 0, c'est pareil. Ça ne peut pas être assez. Maintenant, la D, si j'avais pris A égale 2, j'aurais obtenu, alors je vais l'appeler N2, mais j'aurais obtenu 2, moins 4 et 4. Donc ça veut dire que le D ne peut pas être bon non plus, il n'est pas du tout collinéaire à N, donc vous n'avez qu'une seule bonne réponse, c'est la réponse A. Pour généraliser, hein, on peut choisir tout vecteur n de coordonnées donc A. Ensuite, B vaut moins 2A, donc ici, on va faire moins 2A. Et pour C, C vaut moins B, mais moins B, ça fait moins 2A, ça donne donc 2A. Donc C vaut 2A. Ça veut dire que ici, hein, on a en fait n qui est égal à A fois un vecteur que je vais appeler n0 de coordonnées 1, moins 2, 2. Donc tous les vecteurs normaux sont multiples non nuls de vecteurs ici de coordonnées 1, moins 2, 2. Maintenant, question 15. Vraiment, cette partie sur l'espace n'est pas très compliquée, c'est du grand classique. On a donc une équation du plan BGI où il y a 4 propositions. Bon, déjà, on a un vecteur normal, ça veut dire que les équations de BGI, hein, vous pouvez déjà avoir donc x moins 2y plus 2z, il en reste plus d égale 0, donc avec d appartenant à R. On peut par contre tout multiplier par un même nombre. Donc maintenant, comment trouver la valeur de D? On va prendre un point. Donc on a dit que c'était BGI, mais le point B, c'est le plus simple. Hein, c'est donc 1, 0, 0. Donc quand je remplace ici x par 1, y par 0 et z par 0, ça va me permettre de trouver D. Ça me fait 1 plus D égale 0. On trouve D égale moins 1. Donc ça veut dire que on peut proposer comme équation cartésienne x moins 2y plus 2z moins 1 égale 0. Alors est-ce qu'on me propose ça? Regardez, x moins 2y plus 2z moins 1 égale 0. Donc la A, elle est bonne. On peut avoir d'autres réponses si on multiplie par exemple toute cette ligne par 2, par 3, par moins 4. Alors ici, pas du tout. Voyons, on multiplie le x par 1, mais pas le y. Ici, ça change, donc le B n'est pas bon. On peut aussi remplacer par le point B. Coordonnée du point B, c'est 1, 0, 0. Vous voyez bien qu'ici, ça ne marche pas. Ensuite, ici, on a le x moins 2y, mais on n'a pas le 2z. Hein. Donc ça n'est pas bon. Le vecteur normal ne correspond pas à un vecteur collinéaire à 1, moins 2, 2. Donc je raye le C. Et pour le D, là, il y a un mélange dans les coefficients. Ça ne va pas. Pour avoir 2x ici, il faudrait forcément que j'ai moins 4y plus 4z moins 2. Donc ici, c'est faux. Il y a donc une seule bonne réponse. La réponse A. Et on a terminé cette question 15.
la géométrie dans l'espace. Hein. C'était assez classique, donc voilà, pas de piège.